201, c'est le nombre de jours pendant lesquels les cinémas sont restés fermés. Ce 19 mai, les salles obscures rouvrent. Malheureusement, aucun acteur à l'affiche n'incarne un légionnaire. Pas de panique, nous avons concocté pour vous un top 7 des acteurs ayant incarné un légionnaire à l'écran. Numéro 7, Georges St-Pierre dans Captain America, le soldat de l'hiver. Acteur canadien, champion de boxe d'arts martiaux mixtes, il endosse le costume de George Patrock, personnage fictif de l'univers créé par l'auteur de comics Stan Lee. George Patrock est un adversaire qui maîtrise parfaitement la boxe française, d'où son surnom le sauteur, en anglais The Leaper. Dans les comics, son super pouvoir, avoir été légionnaire grâce aux compétences martiales acquises à la Légion étrangère. Il est un adversaire redoutable de Captain America. Dans le MCU, c'est un des seuls personnages à avoir défié Captain America alias Steve Rogers et Captain America alias le Faucon, alors qu'il n'use que de capacités humaines et ce à main nue. Numéro 6, Terence Hill, il était une fois la Légion, en VE en version originale March or Die. On retrouve la star du western spaghetti au regard bleu azur iconique dans Le Guépard, ainsi qu'aux côtés d'Henry Fonda dans Mon nom et personne. En 1977, Terence Hill passe du chapeau de cow-boy pour le képi blanc. Il incarne un gitan désireux d'échapper à des ennuis judiciaires qui s'engagent dans la Légion. Numéro 5, Tom Hardy, Déserteur, 2002. Tom Hardy est à l'affiche de Venom 2, il incarne Bane dans Batman Rises, Max Rochatowski dans Mad Max Fury Road ou encore Alfie Salomons dans la série Peaky Blinders. En 2002, il joue Pascal Dupont, un légionnaire combattant en Algérie auprès de Simon Meuret. Numéro 4, Gary Cooper dans Beau Geste, 1939. Gary Cooper incarne Beau Geste qui, avec ses deux frères, s'engage dans la Légion étrangère. Ils affronteront alors autant leur sergent sadique que les rebelles arabes. En numéro 3, Fernandel dans Sénéchal le Magnifique en 1957. Fernandel, Sénéchal, joue un rôle plutôt cabotin, dédaigné par sa propre troupe de théâtre. Un soir, lorsque sa compagnie est obligée d'arrêter la représentation, Sénéchal se retrouve sur le pavé de la ville de Dreux, privé de ses bagages et vêtu de son costume de scène, un uniforme d'officier de la Légion. Se promenant dans la ville, les militaires qu'il croise le saluent, prennent le Sénéchal pour un vrai légionnaire. Ce n'est pas la même chose en ce sens que c'est très différent et que ça ne présente aucune analogie vu que ce n'est pas du tout pareil. En numéro 2, Jean-Paul Belmondo dans Les Morphalous en 1984, film d'Henri Verneuil. Jean-Paul Belmondo, fierté française et acteur charismatique, joue dans L'Homme de Rio, Le Professionnel, L'As des As. En 1984, aux côtés notamment de Jacques Villeray, il interprète le sergent Augagneur qui s'approprie l'or d'une banque, refusant que celui-ci tombe aux Allemands. En 2017, l'icône du cinéma d'action à la française, l'acteur cascadeur a reçu l'hommage des légionnaires à Aubagne, la maison mère de la Légion étrangère, près de Marseille, à l'occasion de l'exposition Légion et Cinéma dont l'acteur était le parrain. Et si on se rendait? Malheureusement, dans la Légion, ça se fait pas. Depuis quand? Depuis Cameron. 30 avril 1863. Et enfin, il est temps de passer au numéro 1 du top 7 des acteurs ayant incarné un légionnaire à l'écran. Numéro 1, Jean-Claude Van Damme dans le film Légionnaire. Marseille 1924. Alain Lefebvre est un boxeur renommé. Un soir, alors qu'il avait accepté la proposition de la mafia locale de se coucher lors du prochain match, plein de remords et défié par son adversaire, il décide d'ignorer le marché et de gagner. Poursuivi, Alain Lefebvre trouve alors refuge dans une caserne de la Légion étrangère et décide de s'y engager pour échapper à ses assaillants. Malheureusement, il ne sera pas au bout de ses surprises car dès lors, il devra faire face à un entraînement des plus féroces et difficiles en plein désert du Sahara au Maroc avant d'être envoyé dans un fort qu'assiègent les rebelles berbères menés par Abdelkrim. Pendant ce temps, à Marseille, la mafia parvient à retrouver sa trace et envoie des hommes le trouver et le tuer. Alain devra donc faire face à de multiples dangers dans un pays en pleine guerre coloniale. Muscles et képi blanc ont toujours fait bon ménage et le meilleur ambassadeur de ces légionnaires forts est indéniablement Jean-Claude Van Damme, grâce à son inoubliable interprétation du soldat Alain Lefebvre dans Légionnaire en 1998. Van Damme devient le légionnaire le plus connu du cinéma contemporain. Êtes-vous d'accord avec notre top 7? Auriez-vous une autre liste à proposer? N'hésitez pas à la proposer en commentaire.